Ici Paris, capitale du Congo libre, Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Au micro, votre humble serviteur, l'indigné Elvis Karel Kakou. Coco. Oui, je lance à partir de ce dimanche 30 octobre 2022 une nouvelle rubrique que j'intitule La réflexion de la semaine. En fait, chaque fin de semaine, si j'en ai envie, je dis bien si j'en ai envie, ce n'est donc pas obligatoire, je me ferai le devoir et le plaisir d'épingler un post, une analyse et ou une réflexion que j'aurais jugé d'utilité publique, que je mettrai en lumière sur ma page sous la forme audio et que je ponctuerai par un commentaire personnel. Avez-vous compris le topo? J'espère que oui. Sauf à être Toto, aurait dit l'incontournable Moukoko Kemfumu comme Toto Sassou. Quoi, Louis? Bien. Pour cette première, la réflexion de la semaine porte la griffe Agathe Mabiala Kuka, une grande dame pour qui j'ai de l'estime et beaucoup d'admiration. À l'affiche, je cite, « J'ai l'impression, et j'en ai de plus en plus la certitude, que ce qui déroge Sassou, c'est le travail et l'effort. Nous avons du bois, mais pas de table bon pour l'école. Nous avons des cours d'eau, mais pas d'eau potable pour la consommation. Il ne sait pas transformer la matière première en produit fini. Nous avons des terres, mais il préfère les vendre à des étrangers que de donner du matériel aux populations locales pour les mettre en valeur. Il va à Paris, il se moque des éboueurs qui font un travail difficile et honorable, pendant que dans le pays dont il s'est accaparé les commandes, les immondices jonchent les rues. C'est clair et net que Sassou n'a pas la culture du travail. En 1985, j'étais allé pour une mission d'inspection de 5 jours entre Olombo et Oyo. Quand on m'a appris qu'il y avait un marché à 5 h du matin, je me suis levé tôt pour aller chercher du poisson. Du poisson? Mais ici, on ne vend pas de poisson. Si vous voulez du poisson, il faut aller à Owando. Et puisque vous êtes véhiculé, demain matin, vous pouvez aller jusqu'à Makwa, m'a-t-on signifié gentiment. J'ai interrogé 3 personnes, c'était à quelque chose près la même réponse. Je regardais discrètement la lima qui coulait paisiblement à côté. Une question me brûlait les lèvres, mais je me suis abstenu de la poser. Pourquoi s'être installé le long d'un remarquable cours d'eau si ce n'est pas pour en tirer les bénéfices? Depuis 15 ans que j'observe le comportement de Sassou, tout s'explique. Des services administratifs qui tombent en lambeaux, des usines et entreprises laissées par ses prédécesseurs ont mis la clé sous le paillasson. Peut-on expliquer qu'alors que le département de la Sangha abrite Sangha Palme, la population congolaise connaisse une criarde de pénurie d'huile, alors que l'huile de palme se laisse docilement raffiner. Un manque d'électricité et d'eau potable cruel, alors que le pays est gratifié de cours d'eau exceptionnels, et que l'eau potable et l'électricité s'obtiennent par la mise en exploitation des cours d'eau. Cerise sur le gâteau, le Congo avec Sassou a géré d'énormes ressources pétrolières qu'aucun de ses prédécesseurs n'a jamais géré auparavant, sans compter le bois qu'il brade tous les mois aux Occidentaux et aux Chinois, alors que s'il avait un peu de considération pour le travail, on pouvait exiger que le bois soit transformé sur place pour créer des emplois. Le problème du Congo n'est donc nullement un problème d'argent. Il n'y a qu'une explication à la pauvreté des Congolais. Les ressortissants d'Oyo n'ont pas la culture du travail. Sassou étant d'Oyo, il n'échappe pas à la règle. Si nous le gardons 50 ans au pouvoir, nous aurons 50 ans de recul économique et social. Et le recul ne tient pas compte du nord ou du sud. C'est tout le pays qui recule. Les efforts des uns sont noyés dans la fainéantise des autres. Et c'est le principe des vases communicants. Je tiens à signaler que mon analyse est strictement d'ordre socio-économique. Ceux qui ne comprennent pas ce langage, ainsi que les tribalistes de tous bords, je les invite poliment à passer leur chemin. Fin de citation. Bravo, Agathe Mabiala Kuka. À présent, le commentaire de l'indigné Elvis Karel Kakou, votre humble serviteur. Ma sœur Agathe Mabiala Kuka, ne te fatigue pas les ménages au sujet du Ngaya Sassou Denis. Watele, ce type est un fainéant, un grand paresseux. Plus est, il n'a jamais été intelligent,
en plus d'être un complexé à mort. C'est lui, réellement, le Zobazobaïna, dont parlait le professeur Pascal Lissouba. Yaba colère V. Bonne semaine à tous et à toutes, sauf Ongaya Sassou Denis et son clan de voleurs multirécidivistes. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.